Mesdames et messieurs, bonjour, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la chaîne iBracho TV ST Sport en français. Tout simplement pour parler de plusieurs choses. Tout d'abord de la sortie médiatique de Monsieur Fawzi Rja hier. On va parler aussi de nos lionceaux qui ont été éliminés en demi-finale contre l'Italie et qui vont jouer aujourd'hui contre la Turquie. Et on va parler aussi de la Coupe d'Afrique des Nations des femmes. Voilà, on va voir est-ce que le Maroc peut aller loin ou pas. Alors donc, tout simplement, on va commencer par parler déjà par ce que je vous ai dit il y a longtemps, que vraiment Vaïd, il va partir. Il y en a qui m'ont cru, il y en a qui ne m'ont pas cru, il y en a qui se doutaient vraiment, etc. Est-ce que c'est vrai ou pas? J'avais dit il allait avoir un licenciement après le match de la Libéria jusqu'à, j'ai dit 30 juin. Peut-être que je me suis trompé sur la date, mais finalement, vous avez bien vu que d'après à chaque fois les sorties médiatiques de M. El Fawzi le président de la Fédération marocaine de football, bah, on voit que d'après ses paroles et ses dits, bah, c'est clair et net que Vaïd va partir. C'est pas possible de dire par exemple que Ziyech va jouer, et il l'a dit 2 fois que Ziyech il va revenir à l'équipe nationale, et s'il dit cette phrase-là, surtout celle-là, celle-ci justement, bah, c'est que forcément Vaïd va partir, parce qu'on sait très bien c'est quoi la condition de Ziyech. Ziyech il était clair et net dans ses discours que même si Vaïd il vient, il a dit chez lui, en bas de chez lui, bah, il n'allait pas revenir en équipe nationale. Ça veut dire que Liège, il est clair dans ce qu'il avait dit, qu'il ne reviendrait jamais à l'époque de Vaïd. Et donc si Fawzi Rja, lui-même le président, dit que Ziyech va revenir pour le mondial, c'est que forcément Vaïd va partir. Et voilà, donc c'est clair et net. On sait très bien qu'en ce moment-là, l'adjoint de Vaïd, il est au Qatar, donc pour réserver l'hôtel, etc. Mais ça, c'est des choses qui sont en facultatif et on s'en fout. Mais la fédération, elle sait très bien elle lui donne quelques travail à faire, etc. Parce qu'il est payé, de toute façon, il est en congé, mais à chaque fois, il est en congé. Normalement, si il devait vraiment jouer la Coupe du Monde, il devait resté jusqu'à la fin de la Botola, voir encore les joueurs qui peut ramener avec lui, etc. Travailler un peu plus, mais lui, il travaille pas parce que voilà, il est toujours en congé. Maintenant, il reste peut-être 2 semaines pour la décision de Fawzi Rja pour valider ce que je vous ai dit avant que le fait que Vaïd va partir. C'est fini pour lui. Et il sera remplacé sûrement par Walid El-Ghlaghi avec la présence de Ben Mahmoud comme adjoint. Sauf si il peut ramener un Mouta El-Ghlaghi et les mettre ensemble pour tout simplement coacher l'équipe nationale en Coupe du Monde en novembre au Qatar 2022. Ça serait une possibilité. Mais normalement, d'après ce que j'ai entendu moi, c'est que c'est normalement Regragui qui attend juste que la Coupe du Trône se finisse. C'est pour ça, il faut dire que aussi attend, il dit qu'il reste encore 2 semaines, et il attend que ce que Wydad va faire en Coupe du Trône. Et comme ça, Regragui, il va réfléchir comme ça pour signer le contrat avec la fédération marocaine. C'est pour ça Walid El-Ghlaghi, il n'a pas dit au Wydad que il veut prolonger, etc. Il dit à Wydad à chaque fois qu'il veut juste se reposer. Mais en fait, pour lui, se reposer, c'est que justement, au mois d'août, comme il n'y a rien à faire avec l'équipe nationale, il va se reposer, il va penser au futur, etc. Et au mois de septembre, il va prendre le relais avec l'équipe nationale de football. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu d'après mes sources. Et de toute façon, si ce n'est pas Walid El-Ghlaghi, ce sera Mouta ou quelqu'un d'autre, parce que c'est sûr que Vaïd va partir, parce qu'avec les médias, faut dire déjà, il était clair et net, même tactiquement parlant, il est contre Vaïd, le fait qu'il change la tactique et l'équipe type à chaque fois, dans chaque match il le change. Les derniers matchs ils étaient catastrophiques, que ce soit contre les États-Unis, l'Afrique du Sud ou le Libéria. On a une équipe qui n'a pas d'âme, tout simplement, qui joue pas collectivement bien comme il faut. C'est pas le Maroc, ça se joue très mal. Voilà, donc vraiment Vaïd il va partir et on va lui dire tout simplement bye bye. Enfin, on va se débarrasser de lui et c'est une bonne nouvelle. Ce qui concerne les Lionceaux, donc l'équipe du Maroc contre l'Italie, on a bien vu, comme contre l'Espagne, c'est que il y a plein d'Algériens, il faut dire la vérité, c'est que la majorité des Algériens, ils étaient pour l'Italie. Et contre l'Espagne, c'était catastrophique, c'est que tout le terrain était pour l'Espagne. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont contre nous, on dirait, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui disent, au début on pensait, bah peut-être parce qu'ils veulent que l'Algérie passe, donc c'est une question purement
sportif, etc. Et à la fin, on dirait qu'ils sont schizophrènes en fait, les supporters. Et à la fin, dès que le match il est fini, ils ont commencé à applaudir un petit peu les jeunes, etc. Ça, je comprends pas. Sachant que contre l'Italie, pareil, bah, ils ont applaudi dès que les Italiens ils ont marqué, etc. On dirait que l'Italie jouait contre une équipe, je sais pas moi, contre. On dirait que l'Algérie c'est l'Italie, tout simplement, alors qu'ils n'ont rien à voir avec l'Italie. En tout cas, bravo, chapeau à nos Lionceaux. Ils ont fait un grand match. Ils ont perdu contre l'Italie et la France avec un but d'écart et vraiment de justesse. Et on a montré qu'on a vraiment une vraie école de jeunes joueurs au Maroc. Comme il a dit Fawzi Rja, contre l'Espagne, qu'est-ce qu'on a vu? Est-ce qu'on a vu une grande différence avec l'Espagne alors que les Espagnols ils sont très forts pour former les jeunes? Non, on n'a pas vu trop de différence, sachant qu'on a fait un match nul contre eux, un partout. Contre l'Italie, pareil. Contre la France, pareil. On perd de justesse, alors que ce sont des grandes nations qui forment bien les jeunes. Et contre l'Algérie, c'était seulement un match d'entraînement, sachant qu'on aurait pu les battre 3-0. Ils nous ont refusé un but, etc. Et on a raté plusieurs buts. Donc c'était juste un match d'entraînement contre l'Algérie. Mais par contre, contre les Espagnols, la France et l'Italie, c'était des vrais matchs pour montrer qu'est-ce qu'on sait faire. Et franchement, la formation marocaine, elle est très bien, surtout celle de l'école Mohamed Sadis, du centre de formation qui est l'un des meilleurs du monde, dans le top 5 mondial, et le meilleur en Afrique. Franchement, cette formation, ce centre Mohamed Sadis, qui est vraiment international et qui est dans tout le monde entier, vient pour s'entraîner dedans. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire, c'est que vraiment honteux les sifflets et tout ce qu'ils ont fait les supporters algériens. Ils ont applaudi à chaque fois pour l'Italie et pour l'Espagne, etc. Et ils n'ont pas arrêté de siffler, ils n'ont pas arrêté d'insulter par Sahara, etc. C'est honteux, tout simplement, c'est honteux, j'ai rien à dire. Dans ces Jeux de Méditerranée, à chaque fois on voit que l'hymne national du Maroc, à la fin ils coupent l'Allah al-Watan al-Malik. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont comme haine contre nous. Bon, j'ai pas envie de parler de la politique. Normalement, les peuples entre nous, il n'y a pas de problème. Mais eux, j'ai l'impression, là, ils ont montré clairement qu'ils ont une uqda, tout simplement, un problème avec nous, c'est qu'ils se sentent inférieurs à nous, tout simplement, dans tous les domaines, que ce soit touristique, je sais pas moi, dans tous les domaines, tout simplement, parce que le Maroc, il s'est bien développé, on a 20 ans plus qu'eux, et malheureusement, eux, ils sont toujours en arrière. Bon, j'ai pas envie de parler de ça parce que ça énerve tout simplement, alors qu'on n'arrête pas de dire qu'on est des frères, etc. C'est honteux, vraiment. Voilà, ce qui concerne l'équipe nationale marocaine féminine, donc la Coupe d'Afrique des Nations, on a bien vu que l'ouverture de la Coupe d'Afrique, elle était belle, franchement réalisée pour les femmes, on va dire vraiment, c'était spectaculaire, c'était joli à voir, c'était féminin, avec une chanteuse féminine, c'est une femme tout simplement, je veux dire, c'est une chanteuse, pas un chanteur, beau à voir, vraiment spectaculaire, avec les roses et tout ça. Le match que le Maroc a joué, on aurait pu marquer beaucoup de buts contre Burkina Faso. On a raté l'entrée, on va dire, on a gagné 15-0, mais on aurait pu mieux faire. Peut-être qu'ils avaient la pression, c'est normal, ça arrive. Maintenant, il faut vraiment essayer de gagner le deuxième match, parce que on a vu que le Sénégal a battu Ouganda 2-0. Donc on aura le Sénégal qui est maintenant devant nous avec le goal average. Donc il faut essayer de se qualifier en quart de finale pour jouer le troisième des autres groupes et aller au moins en demi-finale pour être qualifié en Coupe du Monde et pourquoi pas ramener cette Coupe d'Afrique, Inch'Allah. Juste pour les Lionceaux, j'ai oublié que ce soir là, à 19h ou à 18h, on va jouer contre la Turquie pour la troisième place pour la médaille de bronze. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu les amis, n'hésitez pas de liker et je vous dis bientôt que Vaïd il va partir. Il y en a qui m'ont pas cru, mais c'est la vérité ce que j'avais dit et voilà, Inch'Allah, ce sera fait d'ici bientôt 2-3 semaines et on va lui dire bye bye parce qu'il nous a vraiment il nous a énervé. Allez, je vous dis à bientôt les amis, merci et au revoir, ciao ciao.